Monsieur le Président, mes chers collègues, alors cette délibération n'en est pas une en fait. C'est une délibération qui annonce qu'il y aura une délibération. Alors perplexe, je me suis interrogée, nous nous sommes interrogés sur la pertinence du procédé. On en a parlé autour de nous, à nos amis, notre famille. Et pour tout vous dire, même ma nièce de 8 ans m'a demandé si c'était une blague. Alors j'ai dû lui expliquer que c'était un échange de bons procédés et que vous deviez absolument contenter votre allié d'un soir, enfin d'un tour. Donne-moi tes voix et je te donnerai un comité représentatif du rassemblement écologique et social. Je lui expliquais toujours à ma nièce que j'étais très partagée entre agacement et pitié. Agacement parce qu'avec cette création, vous foulez au pied, Monsieur le Président, ce principe démocratique vieux comme le monde où seuls les élus ont droit au chapitre. Comme dit mon collègue Alizio, soit on est élu, soit on ne l'est pas. Et il se trouve que Monsieur Governatori n'est pas élu. Pitié parce que franchement, accepter de siéger de l'autre côté de la barrière pendant 7 ans, là-haut, du côté des visiteurs, parce qu'on s'est couché devant son os tel un rent-en-plan, puisqu'on est dans le registre canin, évidemment, sur cette délibération, politiquement, le message est pitoyable. De plus, ce cadeau de mariage, Monsieur le Président, qui est ce comité, devait être gratuit, devait ne rien coûter aux administrés. Patatras, il en va autrement, ça vous coûtera 2 embauches, un emploi en catégorie A et un emploi en catégorie C. Et puis franchement, ce qu'il y a de bien avec les écolos dingos, c'est qu'on n'est jamais déçus. Preuve en est une des revendications de la future délibération, je cite, la réhabilitation des refuges afin qu'ils puissent accueillir de manière plus décente les animaux, notamment en les aidant à évoluer autant que possible vers des bâtiments respectueux de l'environnement, genre les chiens sont sensibles à la provenance du béton, évidemment, du refuge. Alors malgré tout le respect et l'amour que l'on doit porter au meilleur ami de l'homme, vous savez, celui qui ne trahit jamais, lui, celui qui sera d'une fidélité que l'on ne retrouve malheureusement pas toujours chez l'homme, avec un grand H, pas de propos sexistes pour moi, on est en droit de se poser la question. À une époque où un Français sur 4 ne mange pas à sa faim, où 2 Français sur 3 ont déjà renoncé à des soins de base, où des enfants n'auront pas de cadeaux à Noël et où les Français doivent choisir entre se chauffer ou dîner, est-ce que ces revendications sont véritablement à propos ? Monsieur le Président. Alors j'ai bien compris qu'il fallait à Monsieur Governatori des prétextes pour exister, mais je crois que là encore nous n'avons rien en commun, quoique Monsieur Madrol, moi aussi j'aurai du foie gras à ma table, et je suis ravie du soutien à la filière agricole ce matin. Vraiment c'est un bonheur parce qu'effectivement pour siéger en conseil municipal, les écolos chez nous ce sont ceux qui n'aiment pas la patrouille de France, ni Miss France, ni le Tour de France, ni les sapins de Noël. C'est récurrent mais c'est comme ça. Bref, les écolos sont ceux qui n'aiment ni la France ni les Français. Vous l'aurez compris, tant sur la forme que sur le fond, Monsieur le Président, nous ne pouvons cautionner cette mascarade, nous ne participerons donc pas au vote. Je vous remercie.